C'est la maladie la plus fréquente chez les hommes, le cancer de la prostate. Quand les gens meurent, par exemple, de cancer de prostate, on dit par exemple que c'est peut-être la sorcellerie, parce que les gens ne connaissent pas exactement qu'est-ce qui est ça. Ça, c'est le côlon, c'est-à-dire c'est un réservoir pour le sel. Ça, c'est du vésicule, c'est un réservoir pour l'urine. En bas de ce vésicule, ça, c'est le petit organe qu'on appelle prostate. La taille de prostate est, par exemple, comme ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est une taille normale de prostate, quoi. Donc, c'est très important pour nous pour savoir que juste derrière le prostate, il y a le côlon. La majorité des hommes âgés sont les plus affectés par cette maladie. 70% des hommes qui sont 70 ans, ils ont le cancer de prostate. Et 80% des hommes qui sont 80 ans, ils ont le cancer de prostate. Si vous êtes 90 ans, c'est aussi 90% que vous avez. Les hommes qui atteignent 100 ans, eux tous, presque tout le monde, s'ils meurent et on donne leur prostate à un pathologue qu'on regarde dedans, presque tout le monde. Il y a un cancer de prostate qui n'est pas très mal. Il y a le cancer de prostate qui est moyen. Et il y a le cancer de prostate qui est avec un grand risque. Et ces deux groupes-là, grand risque et moyen, ce sont des gens qu'on cherche pour traiter. Ce type de cancer se développe lentement jusqu'à causer la mort du patient. C'est pour ça qu'il faut aller faire le contrôle médical. Si les symptômes commencent à venir, c'est-à-dire alors que c'est déjà un peu tard. Le cancer de la prostate est dû à la présence des cellules cancéreuses qui se multiplient de façon incontrôlée dans l'appareil génital de l'homme. Si on regarde encore sur la figure que je vous avais montrée, vous allez voir que si le cancer de prostate vient, ça va essayer de bloquer, d'influencer comment l'urine passe ici. C'est-à-dire alors que si vous voyez les gens qui ont 60 ans, 70 ans, ils commencent à faire pipi la nuit, 3 fois la nuit, 2 fois la nuit. Ils disent que quand ils font pipi, ça ne sort pas très vite, ça prend peut-être 1 minute ou bien 2 minutes avant qu'ils finissent. Ça peut être déjà les premiers symptômes de cancer de prostate. Il faut qu'on essaie de voir ce qui se passe là. Un autre symptôme qui peut venir, c'est des douleurs. Par exemple, au dos. Si vous avez des douleurs déjà là-bas, c'est-à-dire que ça peut être ce qu'on appelle métastasis, qui sont déjà là, qui fait mal. Donc, si on a des symptômes avant qu'on part pour faire le contrôle médical, c'est un peu dangereux. L'âge moyen du cancer de la prostate se situe aux alentours de 70 ans. Toutefois, certains hommes sont affectés à un âge plus précoce, entre 40 et 50 ans. Si on est noir, les Africaines, les Américaines qui sont noirs, on a plus tôt le cancer de prostate que les blancs. Donc c'est un malade qui frappe plus que les blancs, les noirs que les blancs. On ne peut pas vraiment expliquer, c'est difficile à expliquer. Par exemple, les Chinois, ils n'ont pas trop de cancer de prostate, hein, les Asiatiques. Mais les Noirs, seulement quand on est noir, il faut aller faire le check-up. L'âge, à partir de 50 ans, il faut faire attention. Parce que je viens de vous dire là que 70% des gens qui ont 70 ans a le cancer de prostate, quoi. Si votre père a un cancer de prostate, il faut commencer même avec 45 ans, 40 ans même de choisir parce que ça va, le risque que ça peut venir de doubler si quelqu'un dans une famille a déjà le cancer de prostate héréditaire. Les différents traitements administrés aux patients du cancer de la prostate dépendent de l'état, mais également de la position de la maladie dans le corps. Those having their prostate cancer still within the prostate, if they have a very low risk, they don't even need any treatment. You just need to do what they call active surveillance to these patients, checking their PSA, doing an echography, seeing them every 3 months and so on, and repeating the biopsies yearly. The other ones that have their prostate cancer still only within the prostate, but it's a little bit more serious, they could be cured by only 2 methods, using the guidelines. It's either radiotherapy or total radical operation of the prostate. The patients who, at the time when we diagnose this prostate cancer, the cancer is already out of the prostate. We can no longer cure these patients, but there's still a lot of different treatment options that we could offer to these patients, and that's exactly, where drug-induced tumor therapy comes in, and this is what we are very much specialized in. By either surgically castrating them or giving them different hormone therapies that with time we could add different substances onto it. Dr Fomouki et d'autres médecins camerounais en Allemagne
entreprennent des initiatives pour faciliter l'accès de soins de qualité aux personnes atteintes du cancer de la prostate dans leur pays d'origine. I, with some other friends of mine from the diaspora here, Cameroonians as well, from the medical association here, we've put up a small center in Yaoundé. It's working already. We hope in the long run people could go there and get maybe exactly what we're doing here. We are trying to build a bridge between our expertise here and the healthcare system in Cameroon. Ils souhaitent par leur contribution réduire de façon considérable la souffrance des Camerounais, mais aussi la mortalité due au cancer de la prostate au Cameroun.